D'abord, un bilan, plus de 9200 morts, parmi lesquels au moins 3700 enfants dans les bombardements incessants d'Israël sur l'enclave palestinienne. Une offensive qui dure désormais depuis près d'un mois. Malgré les appels au cessez-le-feu, l'État israélien soutenu par les États-Unis poursuit le massacre. On fait le point sur la situation avec notre correspondante sur place, Valérie Ferron. Alors ce qu'on peut dire ce matin, c'est que près d'un mois après le début de l'opération Toufan el-Aqsa lancée par le Hamas contre Israël, la vue d'ensemble se clarifie douloureusement devant les yeux du monde. Israël a profité d'une certaine manière, dirons-nous, de la situation de départ pour procéder à des bombardements massifs contre les populations civiles qui sont devenus à présent une routine et sont dénoncés clairement par des centaines de spécialistes, dont des experts des Nations Unies, comme une situation de génocide. Ceci sans avoir la moindre efficacité dans l'éradication du Hamas, selon les termes employés par les responsables israéliens. Les combats au sol entre les factions palestiniennes et l'armée israélienne restent en effet très violents et se poursuivent sur toute la partie orientale de la bande de Gaza, alors que des salves de roquettes continuent d'atteindre les villes israéliennes. Quant au bombardement massif contre les civils, d'une puissance sans précédent, il vise plus particulièrement ces derniers jours les camps de réfugiés, dont ceux de Jabalia, sur lesquels, faut-il le rappeler, des bombes d'une tonne chacune ont été lancées, ou de Chati, près de la ville de Gaza, ou encore Marazi, faisant à chaque fois des milliers de morts, de blessés et de personnes qui restent coincées sous les décombres des maisons et des immeubles qui continuent d'être systématiquement détruits dans une politique de destruction totale des villes palestiniennes. Et comme promis par Israël, le secteur médical est entré dans la dernière phase de son effondrement total. Médecins et infirmières annoncent qu'ils sont déterminés à travailler et à rester jusqu'au bout avec les patients et les blessés. Alors qu'aucune livraison de fioul pour leur générateur n'a été autorisée jusqu'ici, l'hôpital Al-Shifa, un des plus importants, a annoncé hier soir que son générateur principal est à l'arrêt. Ceci n'empêche pas Israël de poursuivre ses bombardements tout près des locaux des hôpitaux, menaçant particulièrement l'hôpital Al-Quds de la ville de Gaza, qui jouxte les locaux du Croissant Rouge palestinien.